La huppe tombée au milieu des hiboux de Sohrawardi. Un jour, une huppe tomba au milieu des hiboux, chemin faisant sur la grande route, et il fit halte dans leur maison. Or la huppe est renommée pour sa vue extrêmement perçante, tandis que les hiboux ne voient rien pendant le jour. Aussi bien leur histoire est-elle très connue chez les Arabes. Cette nuit-là donc, la huppe la passa avec les hiboux dans leur nid, et il n'était aucune sorte d'affaire sur laquelle les hiboux n'eussent de questions à lui poser. Au matin, la huppe plia bagage et se disposa à partir. Mais les hiboux se récrièrent « Ô malheureuse, quelle est cette innovation que tu institues? Personne ne se met en route pendant le jour. » La huppe de répondre « Voilà bien une étrange histoire. Tous les voyages se font pendant le jour. » Mais les hiboux de répliquer « Sans doute es-tu devenue folle? Comment verrait-on quelque chose pendant le jour qui est toute obscurité, alors que le soleil surplombe les ténèbres ?» La huppe de répondre « Mais tout est à rebours de ce que vous dites. Toutes les lumières de ce monde sont des parasites de la lumière du soleil. Tout ce qui brille tient de lui sa lumière et lui emprunte son éclat. Si on l'appelle source soleil, c'est parce qu'il est la source de la lumière. » Ce que les hiboux réfutèrent en demandant « Pourquoi alors? Ne voit-on rien pendant le jour ?» La huppe alors de proclamer « Pour mesurer les choses, ne les rapportez pas toutes à vous-même, car quiconque voit pendant le jour vous dira « Me voici, moi je vois, je suis dans le monde où la vision est celle du témoin oculaire. Je jouis de la vision directe. Les voiles ont été levés, les surfaces sur lesquelles le soleil se lève, le côté oriental de toute chose, je les perçois par une intuition visionnaire, sans même être éborgné par un doute. » Lorsqu'ils eurent entendu ce récit, les hiboux élevèrent aussitôt une clameur plaintive. Ils se rassemblèrent et se dirent les uns aux autres « Cet oiseau prétend y voir clair en plein jour, alors qu'il y a tout lieu de penser que le jour, c'est l'absence de visibilité, c'est ne pas voir. » Là-dessus, les hiboux se ruèrent de l'ongle et du bec sur les yeux de la huppe, l'injurièrent en l'appelant « Eh, celle qui voit pendant le jour !» Parce que chez les hiboux, ne pas voir pendant le jour, c'est cela le grand art et la vertu. Et ils ajoutèrent « Si tu ne changes pas d'idée, il y aura à craindre pour ta vie. » La huppe réfléchit « Si je ne me rétracte pas, si je ne me fais pas moi-même passer pour aveugle, ils vont me tuer, parce qu'ils me frappent surtout aux yeux, et que la mort et la cécité surviennent en même temps. » Elle reçut alors cette inspiration. « Parle aux gens selon la capacité de leur intelligence. » Aussitôt, elle ferme les yeux et déclare « Mais voici, je suis arrivé à votre niveau, moi aussi, je n'y vois rien pendant le jour. » Constatant que les choses en étaient là, les hiboux cessèrent de la frapper et de la faire souffrir. La huppe comprit alors que lorsque l'on est chez les hiboux, il y a une règle qui ne souffre pas d'exception. Divulguer le secret de la seigneurialité, c'est commettre une impiété. Divulguer le secret du destin personnel, c'est commettre une rébellion. Publier le secret, c'est tomber dans l'impiété. Jusqu'au moment du départ, la huppe contrefit la cécité au prix de 1000 tourments. Elle disait « Parfois j'ai dit, je vais divulguer tout ce que ce temps comporte de secret. » Mais devant la violence du sabre des ignorants, 1 millier de clous me ferment les lèvres. La huppe poussait de profonds soupirs et se disait « Certes, il y a par devers moi connaissance en abondance. Si j'en faisais don généreusement, on me mettrait à mort. Et encore, si le voile avait été levé, ma certitude n'en serait pas plus grande. » Elle récitait ces versets du livre, de sorte qu'il n'adore pas le Dieu qui a produit au grand jour ce qui est caché dans les cieux et sur terre. Il n'est point de choses dont les trésors n'existent chez nous, et nous ne les faisons descendre que dans une mesure déterminée.